Bonjour à tous les gens normaux. Donc, pour répondre à toutes les questions que beaucoup d'entre nous se posent de manière légitime, quelle est l'influence de la morphologie, et notamment de la longueur des membres, je parle des jambes et des bras, pas d'autres, n'est-ce pas, dessus notre développement musculaire? Aujourd'hui, on va parler des jambes. Donc, vos jambes. Pour savoir si vous avez des jambes longues ou des jambes courtes, soit vous vous mettez devant un miroir et vous essayez d'évaluer est-ce que j'ai des jambes longues, des jambes courtes, soit, lorsque c'est un petit peu plus litigieux, vous allez utiliser ceci, qui s'appelle donc un mètre, d'accord, quand il veut bien revenir, parce que celui-là, il a vécu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord où est-ce que finit votre jambe, où est-ce qu'elle commence, selon dans le sens où vous prenez. Donc, deux tests. Premier test, vous allez venir ici plier, et vous devez trouver l'endroit où ça pivote. C'est-à-dire, si je me mets là, il n'y a pas de mouvement, donc je suis sur la crête iliaque. Ici, il y a du mouvement, là, je suis à la pointe du mouvement. Une fois que je l'ai déterminé, je vérifie si ici, j'ai pas un petit centimètre à décaler, ok? Une fois que je suis sûr d'être sur le bon endroit, donc on va mesurer en partant du milieu de la malléole jusqu'à ce point, d'accord? Donc en l'occurrence, moi ça fait 85. Je prends mon résultat en centimètres, 85 cm, je le divise par ma taille, 1,80 m, en centimètres aussi bien sûr, 180 cm, 1,80 m. Si le résultat est inférieur à 0,47 ou égal, j'ai des jambes courtes. Si le résultat est supérieur, 0,472, 0,475, j'ai des jambes longues. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir sélectionner mes exercices et les organiser aussi dans mes séances. On va partir d'abord pour les gens qui ont des jambes courtes. Les jambes courtes, vous avez une facilité plus grande à développer vos quadriceps. La difficulté va être plutôt au niveau des ischio-jambiers et des fessiers, d'accord? Puisque, comme vos jambes sont courtes, vous pourrez faire vos squats en restant beaucoup plus droit. Par conséquent, en étirant beaucoup moins la chaîne postérieure. Je vous rappelle que dans un mouvement, les muscles les plus étirés sont ceux qui prennent le plus de charge, d'accord? Donc pour développer vos quadriceps, pas de problème. Du squat classique, peu importe la position de la barre ou quoi que ce soit. Ça va être pour les ischios. Donc pour les ischios, je vous déconseille le soulevé de terre, puisque vous allez avoir tendance à faire votre soulevé de terre avec vos quadriceps. Et vous allez, lorsque vous voulez faire donc de la musculation, remplacer le soulevé de terre par un soulevé de terre roumain ou par des good morning, en gardant soit les jambes totalement tendues, soit légèrement fléchies, ce qui vous permettra d'axer plus sur le fessier ou sur l'ischio. Et lorsque vous travaillerez vos cuisses, vous ferez un exercice type squat pour les quadriceps, un gros exercice ou deux gros exercices pour les ischios, et un exercice d'isolation, tel qu'un leg curl, pour vos ischios. Ça, c'est pour les jambes courtes, donc un ratio inférieur ou égal à 0,47. Maintenant, on va attaquer les jambes longues. Enfin, on va les attaquer gentiment, je vous rassure, vous inquiétez pas. Donc les jambes longues, eh bien, c'est exactement l'inverse. Ils vont avoir les jambes qui vont leur empêcher de descendre un squat bien droit. Moi, c'est un peu mon cas, hein. Je suis obligé de descendre mes squats en étant penché en avant, en règle générale. Sauf si je travaille sur mon ouverture de pied. Et résultat, je prends tout dans les fessiers et dans les ischios, et très peu dans les quadriceps. Donc comment faire? Eh bien, je vous invite à aller voir notre vidéo sur développer ses jambes, avoir des jambes massives. Dans la première séance de mémoire, on commençait par un squat avec les talons surélevés. Ça, c'est une première façon de régler. Deuxième façon de régler, vous remplacez vos squats par des front squats, si votre souplesse au niveau des poignets et des épaules vous le permet. C'est pas le cas de tout le monde, personnellement, j'y arrive pas. Et quoi qu'il arrive, quand vous faites du squat, qu'il s'agisse d'un squat avec les talons surélevés ou un squat normal, vous le faites avec une barre haute, c'est-à-dire juste à la base du cou, pas en dessous, d'accord? Pour forcer à garder le buste le plus droit possible. Mais malgré tout, ça sera peut-être pas l'idéal. Si vous vous entraînez en salle de muscu et que vous en avez un, privilégiez le hack squat si votre objectif c'est juste de développer vos muscles, d'accord, donc de l'hypertrophie. Et ce sera peut-être ce qu'il y aura de plus efficace. Même si maintenant il y a des nouvelles machines qui commencent à arriver, mais plus circulaires, etc. Mais selon comment elles sont réglées, elles font tout prendre dans les fesses quand même. Donc, ça c'est pour votre gros mouvement polyarticulaire. Vous pouvez aussi faire des fentes très courtes lorsque les pieds sont très peu
séparés l'un de l'autre et que vous restez le plus droit possible, vous allez mettre beaucoup plus de pression sur le quadriceps. D'accord? Pour les ischios et les jambiers, un soulevé de terre, tout ce qui est plus traditionnel, vous suffit amplement. Pas besoin de vous enquiquiner avec ça, puisque de toute façon, dans vos squats, vous allez quand même prendre. Et vous rajouterez des exercices de leg extension ou de sissy squat en exercice d'isolation pour vos quadriceps. Donc je résume, gros exercice, front squat, squat avec les pieds surélevés, elevated squat, axe squat, fente très courte, du leg extension ou du sissy squat, et pour les ischios fessiers, un simple soulevé de terre peut vous suffire. Voilà comment vous réorganisez vos séances et quels exercices sélectionner qui vous seront peut-être plus adaptés. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et nous dire en commentaire si ça vous a permis de modifier vos sélections d'exercices et quelles sensations vous avez eues après avoir essayé ça pendant 2-3 semaines. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on en fera une vraiment pour la morphologie complète à la demande d'un d'entre vous. Bisous.